Et c'est un invité de marque que le Muséum d'histoire naturelle s'apprête à recevoir, le deuxième T-Rex le mieux préservé au monde. Le précieux squelette en provenance d'un musée des Pays-Bas débarque à Paris. Présentation de ce tyrannosaure, c'est signé Julie Poirier. 1,50 m de long, 200 kg. Ça y est, la dernière pièce de ce puzzle géant vient d'être posée. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce crâne, Renan? Alors, il y a des traces qui lui sont propres. Regardez bien, là, sur le côté, vous avez un morceau d'os cassé, un trou, un troisième trou. En fait, c'est des traces de dents d'une morsure par un autre tyrannosaure. Alors, il y a d'autres traces aussi de l'autre côté. Non, alors c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez, quand on passe devant, quand même, ça fait un petit peu froid dans le dos. Qu'est-ce qu'on peut voir de l'autre côté, Renan? Alors, effectivement, là encore, il y a une autre anomalie. Il y a de l'os qui a été nécrosé, donc probablement suite à une inflammation. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est ces grands espaces à l'intérieur. On dirait qu'il n'y a pas d'os. Alors, on croit qu'il n'y a pas d'os parce que en fait, le T-Rex doit avoir un crâne très grand pour être un très bon prédateur. Et pour avoir un crâne très grand, il faut avoir un crâne léger. Et donc, on allège et on va creuser tout un tas de structures. C'est ce qu'on appelle une pneumatisation du crâne. Et sachez que ce petit colosse d'environ 8 tonnes peut courir jusqu'à 20 km/h.